Sinon, on aimerait passer donc à une autre découverte. À une autre découverte qui est le vaisseau de lumière. Donc, Roland Redley nous présente et puis qui a permis de nous accompagner au niveau de la sono et du matériel. Et je ne vais pas vous en dire plus. Je préfère que vous laissez découvrir. Donc, Roland, aux manettes. Merci. Je t'en prie. Ouais, je serai assez court. Je vais parler comme ça, vous m'entendez au fond là? Merci beaucoup Christian. Je remercie d'abord Christian et Chantal d'avoir pu partager cette expérience ensemble. Et je vais vous faire une très brève démonstration, présentation du vaisseau de lumière que je pourrais définir comme une alchimie entre le cristal, les couleurs, la lumière et les sons, plus particulièrement la musique. Alors, c'est en somme un ordinateur, c'est un générateur d'effets lumineux qui est né dans, je dirais, dans les énergies des crânes de cristal, mais non pas dans toutes les histoires qu'on peut entendre parmi les vrais chercheurs de départ et qui ont initialisé un projet de réunir toutes sortes de professions. Donc, il y a un monsieur qui s'appelle professeur Randall aux États-Unis qui travaille depuis 30 ans sur les effets lumineux sur le cerveau. Et donc cette équipe-là, avec des techniciens, des électroniciens, des musiciens, des gens très spirituels, avec un spécialiste des grands cristaux, ils ont créé une équipe dans une université et ils se sont dit, on pourrait, toi tu fais des grands cristaux, nous on sait faire plein de choses, toi tu fais des effets lumineux pour travailler sur le cerveau, pour changer d'état de conscience, pour entrer à l'intérieur, pour apprendre à méditer plus facilement qu'en faisant 30 ans de séminaire. Donc ils se sont réunis et ils ont commencé à faire des projections lumineuses à travers les cristaux. Et ces gens-là se sont rendus compte qu'ils ont passé des dizaines d'heures à plus pouvoir dire un mot, à juste regarder ce qui se passait dans ces grands cristaux. C'est comme ça qu'ils ont décidé d'en faire un outil qui serait commercialisé et distribué et qui permette justement d'entrer en contact à l'intérieur de soi. Alors, ce qui se passe, c'est que les effets de lumière, donc, qui sont projetés par 272 diodes ultraluminescentes qui se trouvent à l'intérieur, sous le cristal, sont projetés à travers les fissures et les voiles du cristal, qui elles-mêmes, à ce moment-là, créent de nouveaux effets lumineux. Et on s'est rendu compte, donc, à ce moment-là, qu'il y a une interférence qui se passe entre le cristal et nous-mêmes, et qu'il y a une grande tranquillité intérieure, une harmonisation qui se mettait en place. Et c'est scientifiquement très facile à comprendre, puisque le quartz a une fréquence qui est stable. C'est pour ça qu'il est utilisé dans les technologies modernes, les montres, tout ce que vous pouvez connaître comme appareil électronique. Et donc cette fréquence stable, elle amène toutes les fréquences qui bougent à sa propre fréquence. Donc on a aussi fait un essai avec Chantal, je me suis dit mais ça on le sent, on le vit, qu'est-ce qui se passe dans la réalité? Donc on a juste fait un essai d'une photo d'aura avant de faire fonctionner le vaisseau. Ensuite on l'a fait fonctionner juste 5 minutes, juste de le regarder. Alors dans un premier temps il a fallu attendre au moins 5 minutes pour que l'appareil puisse capter la photo tellement il y avait d'énergie dans la pièce. Et ensuite on s'est vu que tout ce qui était grisé, etc., s'était illuminé et tout s'était éclairé. Donc on s'est rendu compte que c'était un outil extraordinaire de travail, de développement personnel pour aller à l'intérieur de soi, puisque ces dessins que l'on voit, et tout à l'heure je vous ferai juste une petite démonstration, nous amènent à voir plein de choses dans le cristal. Mais en somme, ce ne sont pas des choses qui sont dans le cristal, mais les dessins qui se font par la lumière, une partie de nous, c'est-à-dire notre mémoire et les choses qui sont emmagasinées en nous, reconnaissent ces images et à ce moment-là, on a accès à toutes sortes de choses qu'on a donc à l'intérieur de soi. Des histoires, des paysages, des personnages, des connexions, etc. Alors moi, je ne vous propose pas tout ça ce soir, ce sera très simple. Je vous propose simplement de voir à quoi peut ressembler les sons, puisqu'en somme, l'ordinateur analyse 60 fois par seconde
tous les sons que l'oreille humaine peut entendre, et il les transforme dans les 7 couleurs que l'œil humain peut voir, y compris les ultraviolets. Alors je vais vous passer deux petits morceaux de musique. Le premier sera un morceau uniquement instrumental. Donc c'est simplement pour apprendre qu'avec l'oreille et les yeux, on puisse voir quelle alchimie se passe. Alors bon, c'est un peu loin, mais bon, je ne l'ai pas plus gros. Quand mes finances seront plus à l'aise, on peut mettre sur ce support-là, peut-être pas sur celui-là, mais en tout cas, le caisson peut supporter des cristaux jusqu'à 80 kg. Voilà. Et donc aux États-Unis, ils travaillent là-dessus. Je suis en relation avec ces gens-là et j'espère qu'on pourra mettre, je dirais, des vaisseaux de lumière un peu à droite, à gauche, dans des endroits pour qu'on puisse bénéficier de ces énergies d'harmonisation et de bien-être qui sont chaque fois au rendez-vous qu'on fait fonctionner un vaisseau de lumière. Il y a des effets programmés dedans, c'est-à-dire des effets programmés d'harmonisation très tranquilles. Et il y a aussi une deuxième famille, et ceux-là on n'y touche pas pour le moment, c'est des effets stroboscopiques qui sont tout à fait paramétrables et qui là, carrément, donc, mais il ne faut pas le faire tout de suite, font perdre la notion du présent, mais tout en étant présent, mais qui emmènent vraiment à l'intérieur de soi très facilement. Mais ce soir, je ne mettrai que la visualisation des sons. Voilà, je vous passerai donc 2 morceaux, un premier instrumental et un deuxième où on rajoutera la voix pour qu'on puisse capter les différences et simplement regarder.
maintenant le contrôle de votre appareil de télévision jusqu'à la prochaine émission de... Le furet mulhousien, hein, oui.